Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages pour le domaine relationnel, les amours, mais aussi la vie perso, votre monde intérieur pour le mois de juin. Alors, voyons voir. Ok, alors, deux messages. Premier message ici avec toxique. On vous parle d'une situation qui peut vous drainer. Donc, il est question ici de ne pas vous laisser influencer par une situation extérieure. Ça peut être des personnes qui sont jalouses, ça peut être une problématique à laquelle vous réfléchissez beaucoup et qui vous stresse. Donc, ne vous laissez pas polluer par vos propres pensées, par une posture ici de victimisation, par des ruminations, un manque de confiance, un auto-sabotage. Ça peut être par de la jalousie, de la concurrence, un mauvais voisinage, une relation ici qui n'est pas bénéfique pour vous. Donc il y a quelque chose à observer dans votre vie de près pour regarder là où part votre énergie. Donc si vous vous sentez fatigué, que vous ressentez un certain malaise dans une situation, c'est important d'aller en chercher la source. Donc peut-être que pour certains, ça va plus être d'un domaine plutôt, on va dire, concret. C'est-à-dire, effectivement, je ne dors pas assez, je ne mange pas assez ou je mange trop, pas équilibré. Ça peut être un environnement, je travaille trop ou je me fais trop de soucis, je bouge pas assez. Vous voyez, quelque chose de très concret. Pour d'autres, ça va être un sentiment de mal-être peut-être dans un environnement, dans une relation. Donc ça peut être dans une maison, je me sens pas bien dans cette maison, dans ce voisinage, dans ce travail, dans cette relation. Donc voyez un petit peu. Voyez aussi par rapport à vos habitudes, c'est-à-dire je me rends compte que en fin de journée j'ai mal à la tête, peut-être que je passe trop de temps devant les écrans, peut-être que voilà, je fais pas assez ceci, pas assez cela. Voyez ce qui dans votre vie, de manière générale, prenez ce recul et cette réflexion de voir ce qui vous tire vers le bas, de ce qui vous prend votre énergie, votre bien-être. Voilà. Et prenez ensuite les décisions, bien évidemment, qui s'imposent pour régler cette situation. Ensuite, on a l'été. L'été, c'est une très belle carte qui vous parle de chaleur, de joie, de bonheur, de réussite. Alors, ça peut bien nous dire ici que ce qui va être réglé ici vous apporte beaucoup de changements. C'est-à-dire que ça peut être la fin, justement, ou au contraire, le début d'une nouvelle phase de votre vie, puisque vous coupez avec tout ce qui est toxique dans votre vie. On est dans une guidance relationnelle, donc bien évidemment, on peut aller sur cette idée que vous allez couper avec certains liens. Mais ce n'est pas uniquement des relations. Ici, il est question de décider quelque chose. Donc, c'est maintenant que j'arrête de me laisser polluer. C'est maintenant que je reprends les choses en main, que je m'affirme, que je crée un changement dans ma vie pour avoir une amélioration de la qualité de ma vie, une meilleure énergie, de meilleures relations, un meilleur épanouissement de manière globale. Donc il y a quelque chose qui change dans vos habitudes, dans vos pensées, dans les liens, dans vos comportements, dans vos actions, qui fait que vous allez ce mois-ci, comme on dit en anglais, glow up. Vous voyez, c'est un espèce comme ça d'épanouissement, voilà, de changement où je change complètement et je rayonne en fait. Voilà, il y a un rayonnement parce que on décide de couper avec ce qui est considéré comme toxique, entre guillemets, néfaste dans votre vie. Je pose des limites. Je pose des limites et je m'affirme plus. Je crée le changement. J'arrête de procrastiner, j'arrête de me voiler la face et je dis stop à tout ce qui me tire vers le bas. Alors, le petit Lenormand vous parle de quoi? Des discussions, des échanges. Une femme, ok. Bon, les oiseaux, c'est aussi... ouais, c'est intéressant. Vous retrouvez la paix. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ici, cette femme va vous représenter. Ici, il est question de se libérer effectivement d'un stress, d'une situation où on a pu subir de la malveillance, de la jalousie, des rumeurs peut-être. On apprend à se couper, à prendre de la distance en fait par rapport à ce qui peut chercher à nous nuire, d'une manière consciente ou pas. Donc, vous faites un travail ici pour être davantage à l'abri, préservé, hermétique, à cette pollution extérieure. Il y a aussi
des discussions et des échanges qui vont ramener comme une sorte d'amélioration, de réconciliation. Donc, vous avez une situation ici qui se pose, qui s'améliore. On a d'ailleurs la faux. Donc, la faux nous dit bien que quelque chose est annoncé. Il y a comme un verdict. D'ailleurs, il peut y avoir un verdict juridique, officiel, administratif, qui mette fin ici à une situation et qui vous apporte une grande satisfaction. Ça peut être des papiers du divorce qui sont faits, hop, on est libéré. Ça peut être à l'inverse, l'idée que on est en train de mettre en place quelque chose de beau pour soi, parce que ici, ça peut être aussi pour un couple, eh bien, un engagement. Tout dépend de votre situation, bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est décidé, qui est acté et qui apporte un épanouissement, une certaine forme d'apaisement, de sérénité. On a aussi cette question de sagesse. Donc cette sagesse ici, elle vous aide à prendre les bonnes décisions. C'est que vous aurez aussi cette possibilité d'avoir une discussion, un échange pour pouvoir régler une situation. C'est que là, vous êtes prêt aussi à dire ce que vous pensez. Donc, il y a un moment, un événement où vous allez pouvoir exprimer clairement ce que vous pensez avec quelqu'un. On voit que vous êtes mûr par rapport à une situation et que vous êtes prêt à exprimer quelque chose ou à vous libérer ou à prendre une grande décision pour votre vie. Il y a vraiment un cap important qui est franchi ici et qui est de l'ordre d'une décision mûrement réfléchie et qui apporte un grand changement pour vous. Donc, vous voyez, on est soit prêt pour une séparation, soit prêt pour, ça peut être un déménagement, un départ à la retraite, pour, au contraire, un engagement, mais voilà, quelque chose de mûrement réfléchi qui est en train de se poser pour vous, qui apporte, comme on l'a vu, l'été. C'est maintenant, je décide, je me sens prêt ou prête pour quelque chose. Alors, on a la surprise, la récompense, qui vient pour moi faire écho à ce qu'on a ici. Donc, la surprise, elle vous dit que vous allez recevoir une forme de bénédiction. C'est ce qu'on avait ici un petit peu avec le lys, hein, c'est que vous allez être touché par ce qui vient à vous. Donc ça peut être lors d'un échange, lors d'un rendez-vous, ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau concret ou un apaisement. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on vous tend et qui va vous toucher. Donc ça a envie de rester cette surprise-là. Il faudra revenir me dire ce que c'était. En tout cas, je pense que si on est ici dans cette énergie-là, on peut nous dire que vous faites beaucoup de soucis par rapport à une situation. Et cette surprise, ça pourrait être qu'il y ait un dénouement positif, là où vous ne l'attendez pas. Ça peut être ça, quelque chose que vous n'attendez pas ou plus. À mon avis, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Ici, le piédestal, il vous dit qu'il ne faut pas mettre les autres, faire passer les autres avant vous. C'est important d'avoir cette... Quand on s'engage dans une relation, c'est important de ne pas être complètement dévoué à l'autre au point de s'oublier. Et ça peut être ça, la toxicité dans un lien, c'est que c'est pas l'autre personne qui est toxique, c'est que c'est le lien. C'est-à-dire que parfois, par amour, on peut complètement s'oublier. Je vais vous donner un exemple tout bête. Parfois, en tant que maman, par exemple, on va s'oublier par rapport aux enfants. Donc, ce n'est pas le lien avec l'enfant qui est toxique, pas du tout, c'est un lien magnifique, mais c'est la façon dont ça fonctionne. Il suffit de juste réadapter, vous voyez, pas complètement s'oublier et s'épuiser. Il ne faut pas qu'il y ait une domination de l'un sur l'autre. Il ne faut pas qu'il y en ait un aussi, dans le couple par exemple, qui décide de tout et l'autre qui subit la relation. Donc vous voyez ce rapport de force ici, de quel côté il penche, de quel côté il se situe, mais il y a cette situation-là. Je pense qu'on vous dit aussi qu'il ne faut pas comparer sa vie avec celle des autres et que chacun a son cheminement et que c'est important de ne pas envier en fait ce que les autres peuvent avoir. Que chaque relation aussi est différente. Alors ensuite, la patience, ça vous dit que c'est important sur ce mois de juin
de ralentir le rythme. Alors peut-être que vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de vous retrouver, pour vous, de retrouver le calme, la sérénité, de vous couper un petit peu de la foule, peut-être de ralentir le travail si vous êtes en activité, ou de vous retrouver un petit peu seul, juste pour vous, hein. Donc ça peut être en lien effectivement avec cette notion de sacrifice, d'être toujours là pour répondre à l'appel des autres, aux besoins des autres, et puis de s'épuiser, hein. Il peut y avoir cet engrenage-là pour certains, mais c'est aussi la notion ici d'aller tranquillement. Il est question de ne pas forcer les choses. Alors ça peut être dans le lien, ici, de ne pas vouloir aller trop vite dans le lien, de ne pas avoir trop de demandes, d'exigences vis-à-vis de son partenaire, de son enfant, de ses proches. Cette patience-là, elle peut être par rapport à la vie ou par rapport à une relation, à l'évolution. Ça nous dit, si vous êtes sur une nouvelle relation ici, parce que ça peut l'être, de ne pas être, dans un aveuglement de la passion, de l'amour, et ça revient à cette notion de piédestal, et qu'il faut prendre le temps. Prenez le temps de découvrir l'autre, laissez-vous, apprivoiser, n'allez pas trop vite, ne vous dévoilez pas trop vite, parce que cette surprise, bien évidemment, ça peut être aussi une jolie rencontre, hein. On peut y voir d'ailleurs ici quelque chose de très très beau. D'ailleurs, il y a cette notion-là de discussion et même de rencontre, voire même de sexualité, hein, donc c'est tout à fait possible. Mais il est question là de ne pas trop se laisser éblouir par la passion et d'être tempéré, modéré, de prendre son temps, voilà, tout simplement, de ne pas vouloir aller trop vite. Alors, on va continuer. Promesse d'un grand bonheur, faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Bon, ce qui vous attend pour vous, c'est ça, une promesse d'un grand bonheur. Donc, on avait ici cette question-là de trancher. Ici, on a sensation de liberté, indépendance, déployez vos ailes, respect de l'autre et de l'amour, la confiance, ok. Et relation étouffante et sclérosante, besoin d'air, emprisonnement, vertige, prendre du temps pour soi. On retrouve cette notion-là de toxicité et de s'éloigner de certaines choses, relations, situations qui nous étouffent, qui n'avancent pas. Besoin d'air, emprisonnement. Ne restez pas enfermé dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant en termes de relation. Vous voyez, ça rejoint ce piédestal. Peut-être que pour certains, il est question ici de voir les relations dans lesquelles je ne m'épanouis pas, où il n'y a pas de réciprocité, où je m'épuise. Ça nous parle aussi d'une situation où il ne faut pas non plus, vous voyez cette situation passionnelle de tout à l'heure, il faut savoir garder une certaine forme de jardin secret et de distance. De ne pas tomber dans une certaine forme de dépendance, d'être capable aussi de laisser l'autre vivre sa vie, de vivre aussi sa vie sans l'autre, etc. De rester dans une autonomie affective, relationnelle. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, respect de l'autre, respect de l'espace de l'autre, l'amour dans la confiance. Donc ici, il est question vraiment de rétablir ça, un équilibre dans le fait de faire passer l'autre avant soi, les besoins, les désirs de l'autre avant soi et s'oublier. Un étouffement lorsqu'on est trop en présent dans la vie de l'autre, qu'on cherche peut-être aussi à être un petit peu trop autoritaire. Ça, tout dépend de votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif. Mais il faut un petit peu modérer, tempérer tous ces aspects-là. Alors, on va voir le conseil du tarot. Le tarot vous parle d'un 3 de denier. Le 3 de denier, c'est dans la construction. Donc, il est question ici de construire ensemble, mais de construire, comme on l'a vu, de manière équilibrée. Ça peut nous dire aussi, dans une situation de couple, qu'il y a une énergie de trop. Donc, c'est à voir ce qui, dans votre relation, est en excès. Ça peut être la présence d'une personne, ça peut être un travail oppressant, ça peut être tout ce qu'on a vu ici avec cette notion de déséquilibre dans le rapport de force, dans la dépendance, etc. Le 3 de denier ici nous parle de ça, il nous parle de l'investissement que l'on met, de construire ensemble. Peut-être qu'il vous invite ici à vous investir dans un projet commun également, à donner de vous-même. Donc ça peut être dans une situation tout à fait relationnelle,
comme dans l'idée aussi de passer à l'action concrètement. Et ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure avec la toxicité, où je vous disais que c'était important ici de passer à l'action. Le 3 de denier, il vous fait prendre conscience aussi de vos qualités, de vos talents, de ce que vous avez à offrir et à donner dans une relation. C'est vos valeurs. Donc on sent que c'est important pour vous de montrer votre meilleure facette, d'offrir, de donner de votre temps, de votre présence, de vos qualités humaines avec les autres. Donc ça peut être aussi bien au niveau amoureux que familial qu'associatif. Vous avez quelque chose à offrir et à donner. Alors un autre conseil, votre énergie, voilà, les cuillères, c'est ça. On retrouve cette notion d'épuisement et c'est surtout cette notion qu'il ne faut pas culpabiliser, de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas pouvoir toujours répondre oui. Il est question ici de s'adapter à son rythme. Vous avez un rythme bien particulier. Ça peut dépendre d'ailleurs en fonction des jours. Il y aura des jours où vous aurez peut-être plus d'énergie ou de temps que d'autres. Il faut se respecter. Et c'est important que les autres aussi respectent ça. Alors, on termine avec un petit message. Le chakra de la gorge, je communique. Oui, donc il y avait ici cette notion de discussion. Hein. Associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, d'être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à porter la parole juste avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je me reconnecte à son élément, le son. C'est tout à fait ça. Vous aurez envie de parler, vous aurez envie de clarifier certaines choses et je pense que là, il y aura des échanges qui vont être très importants, des communications qui vont être très très importantes pour vous. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.